Hello, hello. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du temps. C'est vrai que dès qu'on parle de gestion, on a l'impression que c'est quelque chose qui va nous prendre encore du temps, c'est quelque chose qu'on sera obligé de faire, alors que pas du tout. Donc, moi, ce que j'ai mis en place dans mon métier d'infirmière et aussi dans mon activité maintenant dans la création de mon entreprise, c'est justement, j'ai appris à enlever des choses pour prioriser ce temps et pour avoir du temps pour moi. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte aussi d'avoir, comme je disais, du temps pour soi, mais c'est aussi, ça permet aussi de développer un peu sa confiance en soi, et puis de réduire aussi le stress, puisque quand on a trop de choses à gérer, on a l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, alors que quand on arrive à gérer ce temps-là, on a moins de stress. Et ça permet aussi de mieux se concentrer sur des tâches qui sont importantes et ça nous permet aussi de faire face à de l'imprévu et du coup, ça nous permet de, de s'octroyer du temps aussi pour soi, pour sa famille et ça fait du bien. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je fais un plan d'action. Donc, généralement, je fais la veille et je définis toutes mes priorités que je dois faire le lendemain. Donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre en pratique cette liste déjà dans ma vie personnelle et puis dans ma vie professionnelle. Ça s'est calqué comme ça de façon spontanée après. Vous verrez qu'une fois que vous mettez sur papier les choses, au fur et à mesure, vous allez prendre cette habitude-là. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez pouvoir gérer ce temps-là. Bien sûr, on connaît pas mal d'outils hein, qui permettent une bonne gestion. Donc moi, j'utilise, on va dire, trois grands outils. Donc déjà, la première que j'utilise et que j'ai même donné à mon fils pour pour sa scolarité, donc c'est la loi de Pareto. Donc 20% qu'on va faire pour l'essentiel, qu'on va consacrer pour l'essentiel, et 80% pour les tâches qui sont accessoires. Donc effectivement, pendant ces 20%-là, on va travailler réellement toutes les choses qui sont importantes. Et donc, du coup, généralement, moi, je suis très du matin. Donc, du coup, je programme plutôt ces tâches-là le matin. Donc, ça me permet de rebondir aussi sur un autre aspect. Il faut bien écouter son horloge biologique. Donc, il y a des personnes qui sont plus du matin, qui sont plus le soir, qui... Voilà, donc écoutez-vous à ce niveau-là. Autre chose aussi, c'est s'écouter, écouter son corps. Donc, quand on est fatigué, c'est pas la peine de s'acharner pour continuer. Donc, vaut mieux faire une pause. Vous sortez, vous respirez, vous voyez autre chose, vous pensez à autre chose, et après, vous revenez sur cette tâche-là, et vous verrez que les idées seront beaucoup plus claires. Et ce sera mieux pour vous, et ça va moins générer du stress. Autre méthode que j'utilise, c'est la méthode SMART. Donc S comme spécifique, donc c'est plutôt les objectifs qu'on mettra en place et qu'on va bien définir. M comme mesurable, donc on va mesurer donc le temps qu'on va passer sur telle tâche. A comme atteignable, donc fixer des objectifs qu'il faut atteindre. R comme réaliste, donc ça ne sert à rien de se fixer des choses qui ne seront pas réalisables. Et T, temporel. Il y a aussi cette matrice qui est très connue et donc qui permet de diviser ce qui est important, urgent, pas urgent. Après, c'est à mettre dans ces cases, c'est divisé en quatre parties. Donc, du coup, ce qu'on va estimer comme important, urgent, important, pas urgent, pas important, urgent et pas important, pas urgent. Donc, effectivement, c'est pas gravé dans le marbre. Donc, on peut mettre une tâche dans une case, mais après, on peut se rendre compte qu'au final, on l'a mise dans une case qui était importante, mais au final, c'est pas très important par rapport peut-être à quelque chose qui vient se greffer dessus, ou on se rend compte qu'au finalement, on a mis cette tâche-là
dans cette case, mais que ce n'était pas réellement sa place. Donc n'hésitez pas aussi à rechanger un peu votre vision et à prendre de la hauteur sur certaines façons de voir les choses. Après, ce que j'ai aussi appris temps, j'ai appris aussi à dire non. Parce que à dire tout le temps oui aux autres, on se rend compte qu'on donne notre temps à l'autre, mais qu'on perd notre temps pour soi. Et on ne se retrouve plus. Donc, à un certain moment, il faut savoir dire non pour pouvoir avancer soi-même. Autre chose aussi qui m'a permis d'enlever des tâches, certes de savoir dire non, mais aussi d'apprendre à déléguer. Donc on n'est pas tout puissant. Surtout dans mon métier d'infirmière, j'avais tendance à vouloir tout faire de moi-même de A à Z. Non, eh ben, on a des personnes qui peuvent nous aider. On peut dire qu'on est débordé, qu'on a besoin d'aide. Donc du coup, apprendre à dire qu'on ne peut pas y arriver et qu'on a besoin de l'autre aussi. Ça peut aider à gagner du temps. Donc déléguer aussi, ça fait du bien. Autre chose qui peut nous aider, c'est le rangement, c'est l'organisation. C'est vrai qu'au début, on aura l'impression que ça nous prend du temps. Mais ce qu'on doit se dire, c'est que tout ce qu'on va mettre en place va nous permettre d'optimiser justement ce temps. L'idée, c'est d'organiser et de mettre un rangement qui correspond à soi, pas à l'autre. Et c'est aussi de le faire, une fois qu'on a mis les grosses bases, c'est que de le faire chaque jour, de ranger chaque jour, et on verra qu'après, on va trouver chaque chose à sa place. On va moins se perdre de temps à se mettre une pression pour trouver des choses. Et ça, franchement, ça fait que du bien. Autre chose aussi que j'ai mis en place et que j'ai acheté, c'est un sablier. Je l'ai dans un premier temps acheté pour mon fils qui avait du mal à se concentrer sur une tâche et qui se sentait toujours débordé quand il faisait ses révisions. Donc j'ai acheté plusieurs sabliers avec plusieurs temps, donc 1 minute. Ça peut aller à 1 minute, voire 1 heure. Donc du coup, moi ce que je lui ai dit aussi, c'est de diviser ce temps. Donc, au lieu de travailler pendant 1 heure entièrement, eh ben, il fait 30 minutes, une petite pause de 10 minutes et 30 minutes après. Donc, du coup, ça permet aussi à notre esprit à prendre, à voir autre chose et puis ça se permet aussi de se reposer aussi. Ça fait du bien aussi de passer à autre chose pendant un laps de temps. Une autre pratique que je mets en place quasiment tous les jours, ce sont les routines. Donc j'ai une routine pour le matin, j'ai une routine pour le soir et j'ai également une routine pour la journée. Ça dépend de ce que je fais pendant ma journée, de mon activité au final. Ce que je conseille généralement, c'est de faire des routines qui correspondent à vos besoins. C'est pas la peine de copier des routines de quelqu'un d'autre. On n'a pas les mêmes besoins. On est tous différents. Donc, l'essentiel, c'est de trouver quelque chose à son image. Donc voilà, j'espère que ce petit échange vous sera utile. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de parler, de prendre la parole, donc c'est aussi un exercice pour moi. Donc soyez indulgents avec moi et j'espère pouvoir continuer dans cette lancée. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.